Europe 1, 7h44, l'interview vérité. Thomas Soto, vous recevez Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National. Il vient d'annoncer qu'il sera de nouveau candidat aux élections européennes l'an prochain. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous avez décidé de vous représenter aux élections européennes fin mai. Vous aurez alors pratiquement 86 ans à quelques semaines près. Est-ce bien raisonnable ? Oh, tout à fait. Vous aurez plus de 90 ans là, à la fin de votre pour mandat. les braves. On manque de relève au Front National ? Oh, pas du tout, mais je pense que je suis encore en mesure d'assumer cette responsabilité et de tirer une liste avec efficacité. C'est Marine Le Pen, votre fille, la présidente du Front National, qui a annoncé votre candidature. C'est vous qui avez souhaité vous présenter ou c'est elle qui vous l'a demandé ? Non, tout naturellement, j'ai été candidat à me représenter, comme c'est normal. Cela étant, ce n'est pas le plaisir que j'ai de me trouver au Parlement européen, dont je suis un des contestataires, comme vous le savez, mais c'est la possibilité, peut-être étant plus connu que la plupart de mes camarades, de tirer la liste avec plus d'efficacité. Vous étiez au courant quand même que vous représentiez, elle ne vous l'a pas imposé ? Oui, non, pas du tout. Parce que vous savez, ça ne vous ressemble pas. En général, vous aimez bien annoncer les choses par vous-même. Non, pas de problème, il n'y a pas de question. Vous êtes candidat en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc c'est Marseille, c'est Nice. Pas seulement. Pas seulement, c'est la grande région. C'est la grande région sud-est. Il y a aussi Rhône-Alpes et la Corse. Mais il y a notamment Marseille-Nice. Nice, où vendredi dernier, François Fillon a dit qu'il ne voulait plus du cordon sanitaire autour du Front National. François Fillon qui a dit qu'entre un candidat Front National et un candidat PS, il faudrait choisir le moins sectaire. Vous le trouvez sectaire, vous, François Fillon ? Il l'a été jusqu'à présent. Il semble qu'il ne soit moins, ce dont je me réjouis. Comment vous avez accueilli ces propos ? Vous savez, ce sont des propos d'hommes politiques, il ne faut pas les prendre toujours au pied de la lettre, mais visiblement ça a causé un grand trouble dans son propre parti. Et ça vous réjouit ? Bien sûr, la division de l'ennemi vous réjouit toujours, de l'adversaire, disons. Est-ce que vous pourriez appeler à voter pour François Fillon s'il y avait une élection dans laquelle le Front National... Ça me paraît difficile, puisqu'il a dit « jamais je ne voterai pour le Front National ». Alors, il bénéficiera de la réciprocité. Vous trouvez que l'UMP aujourd'hui est compatible avec les idées du Front National ? Non, ce n'est pas l'UMP, nous sommes tout à fait incompatibles, si j'ose dire, puisqu'ils sont mondialistes, européistes, immigrationnistes. Par conséquent, nous sommes l'inverse. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'accord entre l'UMP et le Front National. En revanche, aux élections municipales, où il s'agit de personnes, de personnalités, et qui n'ont souvent que l'étiquette de leur parti, il est possible de trouver des ententes. Est-ce que vous pensez que pour trouver ces ententes, Marine Le Pen, la présidente du Front National, doit peut-être rencontrer Jean-François Copé ? Il faut discuter avec Copé aujourd'hui ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça se fait à l'échelon des partis. Ça se fait en effet à l'échelon des municipalités. C'est tout à fait différent. Donc pas d'alliance officielle. Non, pas c'est du au tout, cas ni par même cas. officielle ni officieuse. Pas d'alliance politique, ni avec le PS bien sûr, ni avec l'UMP, parce qu'en effet, sur des sujets essentiels, nous sommes en discordance totale. Alors comment vous expliquez ces propos de François Fillon si vous estimez-vous être en discordance totale avec lui et avec l'UMP ? Je suis en discordance totale avec l'UMP. Est-ce que M. Fillon, qui est quand UMP, il parle, jusqu'à preuve du quand contraire. il parle comme il a parlé, parle au nom de l'UMP ? Non, puisqu'il n'est pas le chef de l'UMP. Peut-être a-t-il parlé comme futur candidat à la présidence de la République. En revanche, et là, il sait qu'il a besoin de faire 50% des voix au moins, et par conséquent, qu'il ne peut pas se passer d'une certaine sympathie ou au moins d'une neutralité du Front National. Ça veut dire que vous pensez qu'en 2017, l'UMP aura besoin du Front National pour gagner, s'ils veulent gagner ? Vous êtes convaincu Non, de ça ? je pense que ça peut être l'inverse. Mais je pense que Marine Le Pen, ce que je souhaite d'ailleurs, se trouvera au deuxième tour en face de socialistes. Et je crois que là, elle a une chance de gagner. Cette prise de position de François Fillon, qui a quand même une image plutôt modérée, est-ce que c'est pas le signe que Marine Le Pen a un peu édulcoré votre Front National ? Aujourd'hui, c'est devenu un parti plus fréquentable, au programme peut-être un peu moins dur. Non, c'est dans l'esprit des gens, dans l'esprit de nos adversaires, qu'il est peut-être plus fréquentable. Au fur et à mesure qu'il grandit, il a une aura de puissance dont il faut tenir compte. Il fait sa route, il trace sa route et avec assez d'efficacité. Moi, je le vois dans la rue, je sors d'un hôpital, là, j'ai vu des tas de gens qui sont venus me saluer, etc. Il y a quelque chose qui change.
Mais qui change, mais vous reconnaissez, vous, le Front National de Jean-Marie Le Pen Tout à dans fait. le Front National de Marine Le Pen? Il n'y a rien de changé. Aucune différence. Il y a des différences. Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. C'est une jeune femme. Moi, je suis déjà un vieux briscard. On dit souvent qu'elle est plus ouverte que vous, qu'elle est plus ouverte sur certains sujets de société, notamment. C'est possible. Nous ne sommes pas c'est pas un clone de Jean-Marie Le Pen. Marine, elle a sa propre personnalité, mais la ligne politique du mouvement, dans ses grandes lignes, n'a pas bougé. Et heureusement d'ailleurs, car le Front National a été, il faut bien dire, un précurseur dans l'analyse de la situation. Et on dit qu'il est extrémiste. Et oui, une extrême lucidité, un extrême courage. C'est le seul extrémisme que je nous reconnais. Est-ce qu'il est temps pour le Front National peut-être de se mettre dans une logique de gouvernement, à savoir ne plus s'opposer systématiquement? Il faut des alliés quand on veut gouverner. Donc est-ce qu'il faut peut-être passer à autre chose que l'opposition frontale, à ce que vous appelez régulièrement l'UMPS? Non, ça n'est pas sûr. Si le Parti socialiste voulait gouverner seul, il le pourrait. Il a le président, il a la majorité absolue au Parlement. Par conséquent, il pourrait parfaitement gouverner. Mais aujourd'hui, le Front National il n'est pas nécessaire d'avoir des alliés. Mais c'est à ce moment-là, au moment des élections, que les gens se déterminent. Et si l'UMP quitte un certain nombre de ses positions, il est possible à ce moment-là qu'elle se rapproche du Front National. Mais je pense qu'elle tiendra compte, comme elle le devrait d'ailleurs, de l'opinion des Français. Et celle-ci est en train d'évoluer. Le Front National a besoin d'alliés aujourd'hui, quand on regarde les forces électorales, a besoin d'alliés pour espérer gouverner. Mais écoutez, le scrutin à deux tours comporte une logique de regroupement au deuxième tour. Cette logique n'a jamais été respectée par l'UMP, qui a toujours refusé justement de faire ce que fait la gauche avec le Parti communiste, les Verts, etc. Tout naturellement, il y a un regroupement à gauche et l'UMP ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle elle a été battue dans toutes les élections qui nous ont précédés. Là, il y a 3 ou 4 élections, elle a été battue à chaque fois. Les Le Pen, c'est 3 générations en politique aujourd'hui, puisqu'il y a Marion Maréchal Le Pen qui est députée, Marine Le Pen, présidente du Front National, et Jean-Marie Le Pen, vous, président d'honneur du FN. Marion Maréchal Le Pen a une position plus timide, on va dire, sur la peine de mort. Est-ce que la peine de mort doit rester un point central du programme du Front National? C'est un point de vue personnel. Moi, je suis en faveur de la peine de mort. Je crois que la peine de mort est la peine capitale, la plus importante du code pénal, et celle qui correspond à des crimes abominables, affreux, elle doit rester la pierre angulaire du programme du Front National. Elle doit rester la pierre angulaire du programme du Front National, cette peine de mort? C'est en tous les cas mon opinion à moi. Je pense que c'est une sagesse, ce n'est pas un sentiment, c'est une expérience qui me porte à penser que quand la gravité de la situation sécuritaire est en cause, quand il y a de plus en plus d'insécurité, il est normal que l'État ait la main plus ferme. Merci Jean-Marie Le Pen.